Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Triplex. Le Triplex, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de sujets autour de ce thème. Je suis Lauriane et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime. Salut à tous. Et de Samy. Salut. Pour un épisode spécial coaching. Il y a quelques semaines, nous avons fait un appel sur Instagram pour connaître vos problématiques. L'idée était d'y trouver une solution et d'en faire profiter la communauté à travers un épisode. Deux choses déjà. Un, si vous n'êtes pas abonné à notre page Instagram, faites-le. On y publie pas mal d'astuces, souvent Samy d'ailleurs. C'est lui qui vous met les astuces. Et puis de deux, vous serez au courant quand on ouvre une prochaine session d'épisode coaching. Et puis vous viendrez pas me dire, mais moi je sais pas, je savais pas qu'on pouvait venir dans le podcast. Si vous le savez, je vous le dis, venez sur Instagram et comme ça vous verrez. Et si votre problématique elle est urgente, que vous n'avez pas le temps d'attendre plusieurs mois pour être sélectionné et passer dans le podcast avec nous, eh bien vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.le-triplex.com et prendre un accompagnement avec nous. Vous allez dans nos solutions et vous verrez qu'on peut vous aider en tant qu'investisseur, propriétaire, sous-loueur même et conciergerie. On a tout ce qu'il faut pour vous aider. Allez, aujourd'hui, on va aider Mathieu et Sébastien du gîte La Vallée de Kerservan en Bretagne et répondre à leurs problématiques. Comment rentabiliser la basse saison en pleine cambrousse. Et c'est Mathieu de ce duo qui sera avec nous pour cet épisode autour de la maximisation de ses revenus. Salut Mathieu. Salut à vous trois. Salut Mathieu. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je l'ai bien prononcé, Vallée de Kerservan? Il y a autre chose? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. J'avais un doute. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es, qui vous êtes, votre projet de gîte, comment vous avez fait tout ça, où vous êtes, m'expliquer ce que c'est vraiment la cambrousse pour toi, comme ça on sait un petit peu. Nous, donc Mathieu et Sébastien. Donc Mathieu ici présent, Sébastien est en train de jardiner. Lui s'occupe plutôt de l'intendance, le jardinage. Moi, je m'occupe plutôt du back office, donc avec les réseaux sociaux, la gestion, la comptabilité, etc. Donc ça, c'est pour le cadre un peu du gîte. On est ici depuis 2 ans et demi. C'était déjà un ancien complexe de gîte, mais rénové des années 70. Okay. Donc voilà, avec de la rénovation. On va dire de mauvaise facture. Donc en fait, on a tout abattu pour tout refaire. On a gardé que les murs et les toitures qui étaient en bon état. Et puis on a refait entièrement, en tout cas le premier gîte. Le deuxième gîte, on espère pour 2026. Et le troisième est devenu notre résidence principale, donc qui est en cours de travaux. Okay. Et à côté de ça, on travaille tous les deux. On a une activité salariée. Avec différentes expériences dans l'hôtellerie, l'événementiel de luxe, la restauration. Moi, je travaille au sein du ministère de Bercy, donc d'un point de vue fiscalité, je suis pas trop perdu. Faut pas raconter de blagues, pour cet épisode, hein. Ici, on peut. Donc différentes expériences qui mis bout à bout nous complètent bien pour notre activité. Ce qui vous a donné aussi envie de le faire. Que Bercy a une antenne au milieu de la cambrousse. C'est ça. C'est ça. Et oui, donc au milieu de la cambrousse, alors quand je dis vraiment au milieu de la cambrousse, c'est vraiment au milieu de la cambrousse. Hein. Nous, on est au cœur d'un bois. Les commerces de proximité sont à 7 km. Les activités, alors pour les sportifs ou les promeneurs, les baladeurs, les randonneurs, c'est très bien. Parce qu'il y a vraiment au départ du gîte, c'est ce qui convient. Les professionnels éventuellement en déplacement, parce qu'on a quand même des pôles industriels style carrière ou des chantiers d'éoliennes ou autres qui sont en cours en ce moment. Mais voilà, donc la ville la plus proche, moi j'ai vécu à Nantes, la ville la plus proche d'un point de vue grandeur, c'est Pontivy et Carré, qui sont donc à une demi-heure. Donc forcément, comparé à Nantes, c'est beaucoup plus petit. Lorient, c'est à combien de temps? Lorient, on est à 1 heure. En fait, on est vraiment en plein centre Bretagne, ce qui nous permet aux voyageurs qui n'ont pas peur de bouger, autant de faire du local pour vraiment les petits coins qui sont absolument à faire. Et voilà, s'ils ont envie de partir à Lorient, parce qu'il y a un départ de bateau à Brest, à Vannes, Saint-Malo, enfin voilà, on a un parcours vraiment sur 1 heure, 1 heure et demie qui permet vraiment de faire des trucs assez sympas, quoi. Que vous étiez à 1 heure de Brocéliande aussi, qui est pas mal aussi. Oui. Ok. Mais c'est vraiment, c'est presque le milieu
de la Bretagne, quoi. Hein, c'est ça. On est à 15 minutes de la commune qui est recensée être la commune centrale, qui est Saint-Caradec. Donc ça, c'est... Donc voilà. Et pourquoi du coup cette région-là et cette maison-là aussi? Alors la Bretagne, parce qu'on a toujours envie, on avait toujours eu envie de s'installer en Bretagne. On est parti, on habitait avant en Vendée, donc on avait vendu notre résidence principale, qu'on avait entièrement rénovée, ce qui nous a permis d'avoir un bon apport justement pour ce projet-là. Et on voulait un peu plus proche des côtes. Malheureusement, le banquier a dit non, quoi. Il va falloir une rallonge. Et vu qu'on a fait ça sur notre tête personnelle et pas en tant qu'investisseur, forcément l'approche était pas la même que si on était vraiment en investissement professionnel. Ok. Moi, c'est plus parti sur une RP pour le coup au niveau de la banque avec petit rajout le gîte quoi à côté. C'est ça. Ok. D'accord. Alors petite question pour commencer vu que maintenant on sait où vous êtes à peu près. Pour le projet de gîte, on suppose que comme il y avait cette expérience d'hôtellerie, de restauration et tout ça, c'est ça ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Ou c'était pour se dire ça va aider à payer la maison? Des fois, ça alors aide. on a deux approches différentes. Sébastien et moi, on n'est pas d'accord là-dessus. Lui, c'était vraiment pour voilà, j'en ai marre de bosser. Il aime travailler seul, donc le côté gérer un hébergement et compagnie, la relation clientèle et tout, ça le correspond tout à fait. Et donc, en fait, c'était pour en faire son activité principale. En termes de planning, je savais très bien que ça allait pas se faire en 15 jours, donc je dis attends, calme-toi. Et oui. Pour moi, je voyais plus ça comme un revenu accessoire, donc un revenu complémentaire par rapport à nos activités salariées. Après, si on arrive à se développer suffisamment, peut-être que Sébastien pourra en vivre en tant qu'activité principale. Est-ce que, tout hasard, parce que pour en faire un salaire juste d'un gîte, est-ce qu'il est assez grand pour accueillir donc plusieurs personnes ou faire plusieurs gîtes? C'est ça en fait chez vous. C'est ça. Là actuellement, c'est un gîte de 6 personnes plus 2 si on rajoute des enfants de moins de 3 ans. D'accord. Et le deuxième aura à peu près la même configuration, parce qu'on est sur des superficies 80-90 mètres carrés, mansardées, donc forcément on est limité aussi en termes de superficie. Mais on se retrouve, on pourrait faire justement des locations communes. Alors j'ai oublié le terme, mais Samy avait fait une très belle présentation avec. Quand je vous dis d'aller sur Instagram, écoutez ce que Samy dit. Qu'est-ce que tu nous as dit sur Instagram? C'est sur les bundles, donc du coup, des logements pour en faire qu'un seul et avoir plus de locataires et donc plus de chiffre d'affaires, c'est ça? Exactement. Okay. C'est ça. Donc là, t'en as un de près et tu en as combien d'autres qui arrivent, c'est ça? Le deuxième sera en cours, on espère pour l'été, enfin la saison 2026. La saison encore 2025, un peu de temps. D'accord, et qui sera de la même capacité. Ouais. 6 plus 2. Pour ceux qui sont intéressés, on mettra le lien pour qu'ils puissent aller voir justement ton gîte. Puis comme tu l'as bien vendu, comme quoi c'est au milieu de rien. Si jamais vous voulez faire une retraite au milieu de rien, vous pouvez aussi réserver chez Mathieu. Ok. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet. Donc, à quelle période tu as le plus de visiteurs? C'est de mai à septembre? Nous, on a ouvert cet été, donc pour l'instant, on n'a pas encore de recul. On a ouvert à partir du 12 juillet et on a été complet jusqu'à début octobre, donc pour le lancement. Ouais, néanmoins, une dizaine de nuitées par des trous, et donc on s'est dit bon, ça nous permet aussi des temps de pause par rapport à tous les mouvements qu'on a pu faire. Et là, sur octobre, on n'a rien eu. Et là, on a eu un peu la semaine dernière, et on a une nouvelle résa pour ce week-end. Donc, mais par contre, en termes de prévisionnel, les prochaines résas, c'est l'été prochain. D'accord. D'accord. Donc, t'en as déjà pour l'été prochain, en fait. Ouais. Ok. C'est quoi la typologie des voyageurs que tu as du coup en ce moment? Alors généralement c'est plutôt un regroupement familial ou d'amis. Donc on se retrouve avec deux couples avec 2 enfants, un enfant qui viennent. Essentiellement c'est vraiment pour faire le plein de verdure. Donc ils vont pas être en manque dans le coin, ça c'est sûr. Après si on a eu des regroupements d'amis pour des célébrations amicales ou familiales qui étaient dans le coin. Ou des fêtes, comme on a pu parler en off avec la fête de l'andouille de Guémené-sur-Scorff. Mais c'est important de le dire, de le dire. Les gens se déplacent, tu sais. Oui, je suis capable. Maxime est capable. Chaque année, ça attire de plus en plus de monde, donc oui. L'andouille de Guémené, voilà. Bref.
C'est ce que je dis souvent. Pourquoi vous êtes arrivé dans le coin? Eh ben, on voulait 2 andouilles de plus, nous voilà. Trop sympa. Et pour le coup, ta clientèle, on en parlait en off tous les deux, t'es pas que sur Airbnb, tu as Airbnb, tu as un peu de Booking. Oui, Airbnb, Booking. Ouais, Airbnb, Booking. Avant qu'on ait mis en place le site avec Maxime et Samy, je pour ceux qui ne savent pas, Maxime et Samy ont fait ton site internet, voilà. Ce que je savais pas quand j'étais choisie sur Instagram. J'ai aimé la problématique, mais donc ça tombe bien d'une pierre deux coups. On a découvert ça quand tu nous as annoncé que tu avais programmé l'épisode. Oui. Effectivement, Mathieu, on a fait son site via Macom-Imo pour des réservations, prendre des réservations directes. Donc on t'a complètement coupé. Donc Airbnb, Booking. donc le site en direct depuis fin août. Et je m'étais mis sur la plateforme Abritel ? Non, mince. Ah, t'as Gringo qui pourrait être bien pour toi. Il y a que les vacances depuis septembre suite au classement. Ouais. Et gîte.fr qui était en direct en attendant justement la mise en place du site. Et on a toujours quand même des contacts, de demandes de prise de contact. Donc c'est très bien. On multiplie sur gîte.fr, pour les gîtes, c'est très bien. Il faut y rester. Hein. Oui. Ok. Il y a aussi, comment ça s'appelle? C'est Gîte de France aussi, qui est un réseau. Oui, Gîte de France, c'est un réseau. Nous, on est parti chez Clé Vacances. On avait pris contact avec Gîte de France, et puis par planning qui s'accordait pas. Du coup, on était parti sur Clé Vacances, et à la fois pour le classement et puis pour le réseau national. Ok. Si jamais, à parté, tu pourrais rajouter et contacter Gringo. Gringo, c'est plutôt pas mal parce que ce que j'ai vu, vous êtes hyper nature, la rénovation, là où vous êtes, les animaux, ça pourrait vraiment, vraiment bien fonctionner. Et là, t'as tous les bobos en mal de nature. Je dis ça, je suis paysanne, c'est pour ça que je les appelle des bobos. Mais désolé ceux de la ville. Oui, je comprends ce terme. Excusez-moi. Je vais faire, mais non, mais j'adore la ville aussi. Je suis tout le temps à Strasbourg, mais j'aime ma campagne. Mais non, t'as beaucoup de gens qui vont là-dessus pour chercher vraiment des expériences nature et ça peut être pas mal. Dernièrement, on a été casté par Sportium, qui est plutôt une plateforme justement à tout ce qui est sportif. Et c'est vrai que dans le coin, il y a énormément de trails, de courses. Après, ça commence à être un peu loin parce que généralement c'est plutôt à une demi-heure d'ici. Donc, je sais pas si la clientèle serait prête à faire cette route-là. Ça dépend de ce que tu vas proposer en plus. Après, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend de ce que tu vas proposer après l'effort. Si ils se disent je viens, je suis au calme et que en plus, peut-être il y a un bain nordique, peut-être qu'en plus il y a ça ou il y a ça. Tu vois, tu vas agrémenter leur curiosité. Ils vont se dire après l'effort, je vais pouvoir me détendre. Tu vois. Bain nordique. Tu t'embêtes pas, hein, tu prends un abreuvoir à vache. C'est ça en fait. Tu mets 2 pastilles de chlore et c'est bon. Hein. T'as les trucs super à la mode maintenant. Tu sais, c'est les bains hyper froids avec des glaçons. Oui. Et moi, j'ai vu un gîte là chez nous en Alsace. La nana, elle cartonne avec ça. Donc ça coûte pas cher parce que c'est 150 balles le machin. Et tu mets de l'eau froide et tu rajoutes des glaçons et ben voilà. Ça et ça, les sportifs aiment beaucoup, tu vois. Ouais, ça coûte pas cher. C'est après un bon trail. C'est ça. Faut juste que tu fasses la machine à glaçons. Ouais, après nous on a un spa qu'on avait aménagé cet été sur la terrasse de la piscine. Ah oui, donc il y a déjà la piscine, il y a OK. Je vois les photos là du coup, le gîte est très très complet, c'est super. Tiens, dis-nous ce que tu proposes, tout ce que tu proposes, tous ces arguments. En prestation estivale, donc on a la piscine qui est découverte et chauffée avec spa gonflable, donc qui est utilisable pendant la période de juin à septembre. Là, on espère que cet hiver, on pourra couvrir le spa sur la terrasse du gîte, comme ça pourra être utilisé toute l'année. Il faut qu'on puisse avoir le temps de le faire. On espère l'avoir cet hiver. Là, on va clôturer le terrain parce que même si on accepte les animaux, il y a souvent des clients qui demandent oui, ok, vous accueillez les animaux, mais est-ce que c'est clôturé? Alors c'est vrai qu'on n'est pas embêté par les voisins parce que les plus proches, c'est nous, on habite sur place. Et après, c'est des résidences secondaires, ils viennent 3 fois dans l'année, donc en termes de voisinage, on n'est pas embêté. Mais c'est vrai que ça rassure toujours les clients d'avoir un endroit clos pour les animaux. Non, et puis c'est pas ça. C'est vrai que tu viens avec ton chien, t'es contente que ton chien, tu puisses le lâcher et qu'il se sauve pas. En plus, quand t'es en pleine nature, il suffit qu'il y ait, quelques chevreuils par-ci par-là, ça sente un peu le renard et machin. Hop, ton chien, il s'est vite fait la malle, tu vois.
Ouais, j'ai eu le cas la semaine dernière où je suis parti en vacances, ils acceptaient les animaux, mais le terrain n'était pas clôturé, donc du coup j'ai dû sortir mon chien à la laisse. Donc ça, c'est des points qui sont importants si on se met avec les animaux. Au moins une petite partie, tu vois. Ouais, nous ce qu'on avait mis en place pour les 2-3 voyageurs qui étaient venus avec leurs animaux et qui avaient une crainte, c'est que nous aussi on a des chiens, on a 4 dogs allemands. Donc, cool. Et voilà. Des poneys. C'est des poneys qu'ils ont en fait. C'est ça, mais adorables. C'est des chiens de canapé. Hein. Ils sont gros, mais c'est des chiens de canapé. Et du coup, voilà, d'un point de vue sécurité, on veut pas qu'il y ait de confrontation, on va dire, entre les voyageurs et les chiens. C'est d'un point de vue sécurité, responsabilité. Et donc du coup, on a clôturé et on a des longes qu'on peut mettre à disposition des voyageurs si jamais, voilà, ils se sentaient pas rassurés du fait que c'était pas clos. Et ça a été plutôt bien pris pour ceux qui étaient venus cet été. Ouais. Ok. Ok. Après, en termes de prestations, pour compléter sur la piscine et spa, on reste sur du classique avec un panier d'accueil de bienvenue. On a une machine à café, enfin un coin café sympa où les gens sont contents quand ils viennent là pour une nuit, 2 nuits. Ils ont pas à se prendre la tête. Bah super, j'ai le café qui est là. J'ai moins de ça. J'ai pas ça à emmener aussi à prévoir dans mes bagages. Donc, y a-t-il une crêpière? Oui, il y a une crêpière, il y a service à raclette, les draps sont fournis, voilà, le chauffage est inclus dans la prestation en hiver. Enfin voilà, on a essayé de faire au plus complet possible. Nous on l'a conçu comme si voilà, on allait vivre dans notre gîte, donc comme si c'était notre résidence principale, pour y mettre notre cœur, notre âme et compagnie. Et c'est vrai que dans les avis, on a ce retour-là, c'est très apprécié. Donc voilà, on veut une certaine qualité comparée à ce qu'il peut y avoir en concurrence au plus proche. Okay, par rapport aux réservations, ça vient d'où principalement Airbnb, Booking on va dire moitié Airbnb et l'autre moitié ça se partage entre du direct via les différents sites Instagram, le site donc Valet de Cœur Servant et gîte.fr et Booking. Donc on a quand même une majorité d'Airbnb sur l'ensemble de nos réservations. Ok. Votre logement, il se prête bien à Airbnb. C'est-à-dire que je trouve que, tu vois, on parlait quand on préparait l'épisode, là, juste avant d'enregistrer, on parlait des différentes plateformes. Que Booking, c'était plus pour une nuitée. Ça va plus être une alternative à l'hôtel en fait, qu'on va prendre un logement. Mais quand on cherche vraiment un logement pour partir en famille, on va plutôt aller sur Airbnb. Et le logement que tu proposes, il s'y prête vraiment bien parce que il est photogénique, il y a cette piscine qui attire tout de suite l'œil, il y a de la vieille pierre, il y a les poutres, enfin bref, ça aide quand même beaucoup et ça se fond très très bien dans la plateforme en fait, dans ce que la plateforme met en avant. Donc je suis pas surpris de ce que représente Airbnb. Après, ce qui est plutôt intéressant, c'est que ton mix, donc ta répartition, elle est plutôt intéressante, elle est bien répartie. C'est-à-dire qu'Airbnb fait pas 80%. Donc là, t'as réparti ton risque. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là où, pour en revenir à la problématique de base, c'est comment on remplit en période creuse. C'est que cette répartition va aussi te permettre de toucher toutes tes cibles, même en période creuse, quoi. Donc ça aussi, c'est un bon point. Et moi, la question que je me pose pour la période creuse, parce que pour le coup, vous travaillez tous les deux, et donc Seb, c'est lui qui voudrait éventuellement arrêter un jour son travail pour pouvoir se consacrer entièrement à ça, parce que évidemment, cette période creuse, pour la booster, il serait peut-être intéressant de créer un peu des expériences à ces moments-là, des expériences thématiques, peut-être pour les voyageurs, pour les inciter à venir dans ces périodes creuses. Mais qui dit créer des expériences, dit peut-être être plus disponible aussi, tu vois. Après, les périodes creuses, en général, c'est souvent plus les week-ends qu'on va louer que des semaines entières. Ça, je le vois sur pas mal de gens avec qui j'ai discuté. Toi, Samy, je sais pas si tu peux le confirmer ou pas, ça. En fait, j'allais revenir aux périodes creuses. Moi, des fois, je me dis, on peut pas louer tout le temps, c'est pas possible. Et il y a forcément des périodes où on louera pas. Moi, je peux en faire le cas également. Enfin, il y a des périodes où je louerai pas, et je l'accepte parce que du coup, les périodes où c'est en haute saison ou en moyenne saison, j'ai des tarifs qui me permettent de compenser des périodes qui sont un peu plus creuses en fait. Moi, la question c'est ton taux de remplissage en fait qui serait en fait cohérent, enfin pas cohérent mais accepté pour que tu sois rentable.
entre guillemets. Ouais, sur la basse saison, ce que je m'étais mis comme objectif, c'était faire les week-ends, que tous les week-ends soient pris. Après la semaine, je sais qu'on est dépendant par rapport aux professionnels en déplacement, donc c'est trop aléatoire pour dire ok, première semaine du mois d'octobre, on aura fait 3 nuits, la troisième on en fait 2, ça roule. Non, c'est trop imprévisible pour pouvoir se caler un prévisionnel. Alors que se dire tiens, au moins les week-ends sont pris, ça peut être sympa. Ta basse saison, tu l'as définie quand? À partir du dernier week-end de septembre. Et jusqu'à jusqu'à Pâques. Ah oui, donc elle est assez longue finalement cette basse saison. Et dans cette basse saison, est-ce qu'il y a encore, tu anticipes un janvier, février, janvier, février, je sais que ça sera mort de chez mort. Et par contre, Noël, les vacances de Noël, tu risques de louer pour les familles autour et tout ça, quoi. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être pas cette année parce que Noël c'est chez nous, on peut accueillir la famille, donc bah oui, bon, ça c'est une exception, voilà, c'est l'exception, mais c'est l'exception qui se répète que tous les 3 ans, donc voilà, cette année comme ça nous permettra de nous poser. Par contre, on est ouvert pour le jour de l'an, donc pour ceux qui veulent faire en petit comité, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que ça prête plus, comme tu dis, plus pour la famille, parce qu'on a eu quand même des échos où c'est vrai que dans le coin ça manque de gîtes pour aller voir la grande-tante, la grand-mère. Mais moi, j'ai ça j'ai 2 logements à la campagne. Maintenant, j'en avais qu'un. Maintenant, j'en ai un deuxième dans mon immeuble. Et effectivement, la semaine. Alors moi, j'ai plus de gens qui viennent pour le travail, mais toi, t'auras pas forcément. Mais par contre, je sais qu'à Noël, moi, je peux augmenter mes prix. Pas de ouf, c'est pas Strasbourg non plus, mais je peux augmenter mes prix parce que les gens viennent voir la famille. Et souvent, soit il n'y a pas de place, ou soit ils ont pas envie, ils ont envie de garder leur intimité, ou être plus détendus, tu vois, le soir, et pas tout le temps être tous ensemble. Et donc, je loue vraiment bien à la campagne à Noël. Ouais. Donc ça, tu verras quand tu vas ouvrir, donc l'année prochaine, que cette période-là est pas mal. Mais je faisais le parallèle, tout à l'heure je te demandais, tu vois, pour ces expériences thématiques, parce qu'on a reçu Bérangère de l'Escale Cocoon dans un de nos épisodes sur la saison 1, qui elle, justement, qui est en Vendée, et qui, elle, fait beaucoup de choses dans sa saison basse, c'est-à-dire donc des expériences thématiques, mais elle ouvre, elle va ouvrir à des gens qui vont venir faire des retraites méditation, yoga, je sais pas, détox, des week-ends, ce genre de choses, où t'es pas forcément aussi obligé d'animer, mais tu peux proposer, si un animateur, ou tu peux, quelqu'un dans le secteur, tu vois, et faire venir et proposer ce genre de choses. Et ça se trouve, c'est même lui qui te fait venir les clients, tu vois. Oui. C'est quelque chose que j'ai échangé avec Bérangère justement là-dessus. Cool. Très bien. Pour prendre une info, comment t'as fait et compagnie, savoir comment ça se passe. Après, c'est vrai que dans le secteur, les choses qui se prêteraient, ça serait plutôt des séminaires yoga ou retraites spirituelles, parce qu'on a Plouray, un centre bouddhique qui est à 10 minutes de chez nous. Parfait. Après, voilà, il faut qu'on prenne le temps, c'est pas qu'on puisse, c'est qu'on prenne le temps, surtout de démarcher pour mettre ça en place. Ouais. Moi, j'avais une question par rapport à la basse saison, toujours pour revenir pour bien identifier le phénomène. Est-ce que on va dire dans un périmètre assez proche, t'as des restaurants, des choses comme ça, des commerces qui vivent sur la saisonnalité et qui, d'expérience, savent, eux, parce qu'ils ont plus de recul, ils ont plus d'ancienneté, quand c'est vraiment creux. Je vais t'expliquer ma question. Je prends Charente-Maritime du côté de Royan. Tu remarques qu'après les vacances de la Toussaint, ça ferme jusqu'aux vacances de Noël. Ils ferment pendant 1 mois. Et tu passes à Royan à cette période-là, c'est le désert. Saint-Palais-sur-Mer, tout ça, c'est désert parce que tout le monde a compris qu'il y avait personne. Donc, quitte à ce que ça ferme, autant que tout le monde ferme en même temps. Et après, ça réouvre progressivement, chacun jaugeant de sa capacité. Et du coup, ça permet quand même d'avoir savoir si tu es en adéquation avec le marché ou pas. En gros, si ta période basse pour toi, elle est trop longue par rapport au reste de ta zone, ou si toute la zone est concernée par cette chute d'activité dès, comme toi, assez tôt finalement à l'automne. Quand l'automne arrive, est-ce qu'ils n'ont pas encore un petit mois de rab?
ou voilà. Est-ce que toi, tu as pu faire déjà ce travail-là autour de chez toi? Ouais, ce qu'on teste les restaurants du coin, parce qu'on n'est pas du secteur, donc ce qui permet aussi de proposer après derrière aux voyageurs. Et c'est vrai que ils ont réduit leur plage horaire. Certains ont fermé pendant une période, mais pas autant que on peut se retrouver sur la côte comme à Royan, comme tu viens de le dire, parce que en hors saison estivale, en fait, on va avoir pas mal d'ouvriers, donc il y a toujours une vie économique locale qui est là. Donc il va y avoir des moments de fermeture, mais pas autant qu'à Royan. Et effectivement, oui, il y a moins d'activités, mais il y a toujours des restos qui sont ouverts, les commerces qui sont là. Tiens, question qu'on t'a pas posée, est-ce que tu mets un minimum de nuitées? Ça, on t'a pas demandé comment tu gères, comment tu loues Et pour l'instant, on tâtonne. Cet été, on avait fait à la nuitée. Justement parce qu'on sait que dans le coin, les concurrents les plus proches font à la semaine, donc on se dit ok, on fait un plus, on fait à la nuitée. Ouais. Et derrière en fait c'est beaucoup de boulot parce qu'on délègue pas l'intendance, c'est Sébastien qui s'occupe. C'est beaucoup de boulot si tu loues bien. Ouais, donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc cet été, voilà, ça a permis d'expérimenter. Et donc on s'est dit non, c'est trop de boulot, on met à 2 nuitées. Et en fait, arrivé à la basse saison, on s'est dit ok, mais enfin bon, si on retoucher les déplacements pro, faut qu'on puisse mettre à la nuitée. Et donc maintenant, on est sur le week-end, on est à 2 nuitées. Comme ça, on a le vendredi, samedi qui sont pris. Et puis donc le reste à partir du dimanche soir à la nuitée pour éventuellement des personnes qui sont en déplacement. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, moi j'ai sur mes apparts que j'avais, je faisais aussi juste à la nuitée, mes apparts à la campagne, parce que effectivement, moi l'été, par exemple, on a calculé là au mois d'août, il y a quand même eu sur le mois d'août 24 ménages de fait. Tu vois, donc vraiment, il y a un gros turnover. Il y a eu 24 ménages de fait. D'ailleurs, la femme de ménage commençait avec nous. Elle a dit, waouh, c'est la folie, c'est génial. J'ai pop. C'est juste l'été. Vous verrez qu'après, c'est plus calme. Mais j'avais quand même écouté Samy, qui lui dit, non, mais fais d'abord du 3 nuitées. Et après, tu ouvres plus tard. Tu vois, j'ai fait du 3 nuitées. Plus on avance dans la saison, proche de ma haute saison, je suis descendue à 2 et éventuellement à 1 pour ouvrir. Et pareil, je fais pareil un petit peu pour la basse saison, où je suis à 3 nuits. Par contre, j'ouvre beaucoup plus tôt à 2 nuits, voire à 1 après. Ouais, mais j'attends pas genre les 15 jours avant. Je l'ouvre beaucoup plus tôt après. Ce que je te conseillerais aussi pour l'été, hein, si là tu as déjà ouvert ton calendrier pour l'année prochaine, fais pas à la nuitée ou fais direct à la semaine. Tu vas anticiper des grosses plages de réservation. Vaut mieux faire 4 ménages. Je pense que tes concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont bien senti qu'il y avait une vraie tension. Je pense que ton logement il peut plaire. Faut voir combien de temps aussi sont restés les gens. Là, ça t'a permis de faire une phase de test, te dire tiens, ils sont restés 4 jours donc en moyenne. Donc finalement, si je me mets à proposer des 1 semaine, est-ce que ce sera cohérent ou pas? Et tu peux très bien te dire que jusqu'en mars ou avril, tu laisses bloquer à 1 semaine. Et puis si en mars ou avril t'es pas complet, c'est là où tu es un peu plus souple sur le nombre de nuitées. Mais parce que sinon tu vas t'épuiser en ménage, sachant que les gens, si c'est ouvert à 2 nuitées, ils vont peut-être pas rester, ils vont prendre l'opportunité pour après aller bouger ailleurs et ailleurs. Donc c'est pas qu'ils ont pas le budget ou quoi que ce soit. Je pense que tu as peut-être assez de tension pour tenter le truc. Là, je suis sur ton annonce Airbnb que j'ai trouvé. J'ai eu du mal à la trouver. Elle est pas apparue directement, même avec la ville. Ce qui est bizarre. Pourtant, t'as des super notes, 5 sur 5 avec 10 commentaires et tout. Et moi, ce qui me frappe dans un premier temps, je vois là, c'est la photo de Hiro. Enfin, la première photo, en fait, la photo de la vignette. Moi, j'aurais mis la photo de ta maison en fait d'extérieur. C'est ce que j'aurais attendu, parce qu'en fait, c'est une maison, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui va être sur du regroupement familial, amis, etc. D'ailleurs, c'est des maisons qui sont recherchées pour ça, parce que moi, encore une fois, je recherchais des maisons comme ça et j'en recherche une pour pas le jour de l'an, si c'est le jour de l'an. Mais il est ouvert si jamais. En fait, c'est très compliqué à trouver. Avec le champagne. Donc du coup, j'aurais mis la photo de la maison, vraiment la photo de la maison en pierre. Elle est super jolie. Et j'aurais dans la vignette que tu as fait. J'aurais peut-être changé, j'aurais eu 2 vignettes, une vignette été, une vignette hiver entre guillemets, je sais pas comment dire, mais mettre plus en avant en fait que tu peux faire des regroupements familiaux et d'amis dans la vignette directement. C'est ce que j'aurais fait. Ok. Et en plus petit, au cœur d'un bois, animaux acceptés, piscine et spa, c'est important de le mettre parce que du coup les gens ils vont rechercher également pour cet été, donc
Donc voilà. Après, faites le plein d'énergie en pleine nature au sein d'une longère chaleureuse. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire cette phrase-là. J'aurais peut-être plutôt privilégié regroupement ou des trucs comme ça. Pour compléter le propos de Samy sur la photo d'accroche, si tu as l'occasion et la possibilité de le faire, c'est une photo d'extérieur. Sur ton site de réservation, tu les as appelées terrasses. Moi, je les trouve super, mais on voit pas bien la piscine. Et si tu avais la possibilité, en fait, de faire une photo en plongée avec un drone, par exemple, une super qualité, qu'on voit toute la maison et la piscine. Aujourd'hui, des drones qui font des belles photos, ça s'achète 200 balles. Et tu as moyen de trouver un mec qui vient te faire des prises de vue pour moins cher, tu vois. Ou soit tu prends un très très grand escabeau. Non, mais l'idée, c'est cette photo de terrasse, moi je la trouve super parce qu'on voit toute la maison, on voit bien toute la verdure, tout ce que tu dis, mais on voit pas la piscine. C'est dommage. Et c'est dommage et de passer à côté de cet atout. Et comme dit Samy, il y a peut-être aussi ce côté chaleureux pour l'hiver, avoir une photo hiver. Une cheminée, je suis sûr que t'as une cheminée, un poêle un poêle à granules, à grande flamme, avec un grand vitrage. Voilà, et tu vois, mais t'en as mis en plus, j'ai vu cette photo avec le feu dans la cheminée. Voilà, c'est le côté cocooning de l'hiver, comment dire, réchauffant. J'arrive pas à trouver le côté chaleureux. Voilà. Chaleureux, ouais, au cœur de l'hiver. Voilà, là avec les plaids et tout, c'est sympa, quoi. Tu vois. Donc il y a voilà, ça pour l'hiver et pour l'été, ouais, c'est vraiment le côté. Mais je pense qu'il faut le changer assez tôt, Samy, parce que tu me dis si je me trompe. Mais comme les réservations d'été se font aussi souvent en amont. On a anticipé. Moi, c'est pareil. Moi, je sais pas si c'est comme vous, mais moi, ça commence là déjà à avoir du juillet-août là. Mais là, moi, je pense qu'il faut privilégier quand même la partie. Mais en janvier-février, remettre la photo. Ouais. Tu vois, une fois que t'as passé les fêtes. C'est ça. Ok. Ouais. Je vais essayer le drone, parce qu'on en a acheté un exprès. Ah bah voilà. Mais j'aime bien les arbres avec le drone. Bon, un peu d'entraînement. J'ai le même symptôme avec une canne à pêche. Mais c'est pour la passe saison, valoriser le côté chaleureux parce qu'en plus ça s'y prête bien. Là t'as le poêle, t'as les pierres, t'as tout. T'as vraiment dans ta maison le côté hyper cocooning qu'il faut mettre en avant. J'avais rajouté aussi une photo. Alors là, c'est plutôt sur l'espace repas, vu qu'on met à disposition un appareil à raclette. Donc on a mis la table à disposition avec vue du dessus, justement, et l'appareil à raclette. De cidre. Ouais. Et là, quand tu vas faire des photos, tu vois, on parlait de côté été, côté hiver. C'est vrai que le côté vert, c'est hyper intéressant. Mais si t'as des belles couleurs, une belle journée d'automne, la possibilité de faire une photo avec un côté orangé, un côté, tu vois, pas une fois que les arbres sont nus, mais une vraie. T'as aussi ce côté, c'est l'automne, quoi, tu vois. Parce que ça peut aussi rassurer, parce que tu te dis, c'est un coin vert, mais bon, l'hiver, on sait très bien que les coins verts, c'est marron et gadouillou. Si toi, tu peux rassurer en disant, mais non, c'est quand même joli. Tu vois, si tu viens chez moi, même en hiver, en fait, tu vas pas te retrouver à devoir mettre tes bottes pour sortir et aller à ta voiture. Ah, Maxime, c'est une princesse. Hein. Attends, moi on parlait des bobos à la ville, les bobos à la campagne. Ouais, typiquement, c'est le bobo bordelais, tu vois. Mais Stan Smith blanche. Pas des surchaussures quand tu viens. Voilà, c'est ça. Et le pire, faut pas qu'elle m'écoute, mais c'est ma femme avec ses bottes aigle à fleurs là. Tu sais quoi, j'en ai aussi des bottes aigle à fleurs et je suis paysanne. Parce qu'il faut mettre de la couleur dans nos villes, les paysans, tu vois. Mais tu vois, nous, la couleur, elle est bien préservée. Il y a pas de boue qui se met dessus. C'est dégueulasse. Pour revenir à notre sujet, parce qu'on rigole bien, mais. Comment louer en basse saison? Ouais, voilà, t'as toutes ces options-là. J'ai vu que sur ton site, t'avais fait un truc hyper intéressant, notamment via ton channel manager, c'est que t'avais balancé des photos de saisonnalité, avec des photos Halloween. Oui, j'ai vu ça sur Instagram. C'est pour ça que ça fait partie des trucs qui sont hyper intéressants, sachant que tu dois le faire, je pense, pour aussi ton Instagram.
Oui. Donc, tu fais une pierre deux coups. Ouais, les jeux de société et tout, il y a vraiment de super idées avec la table, avec tous les jeux de société que tu as mis en place. Moi, j'ai trop envie de venir avec toute ma famille, venir chez toi, quoi. Mais viens. Ah non, mais c'est tu vois, moi, c'est le truc que je me suis dit quand j'ai vu l'annonce, donc du Caradel, hein, c'est le nom du gîte. Je me suis dit, tu vois, moi, avec les enfants, ce serait top. T'es bien, quoi. Et puis après, tu fais une escale. Alors c'est pour ça que je te parlais de peut-être bloquer une semaine, parce que moi, typiquement, un bien comme le tien, je me dirais, tiens, comme tu me dis que c'est au milieu de la Cambrousse, je ferais peut-être juste une escale parce que j'aurais peur de m'ennuyer, tu vois. Alors que finalement, si tu me dis, non, mais c'est une semaine, mais voilà, il y a ça, je t'assure que tu vas pas t'ennuyer, mais en même temps, je te laisse pas le choix. Parce que si je te laisse le choix, tu vas forcément douter, tu vois, et puis tu vas prendre 2 jours, et puis après tu vas aller à Vannes, tu vas aller pas laisser trop le choix non plus. Des fois, il faut bien guider ses clients. Et puis surtout, c'est qu'ils vont prendre les 2 jours les plus intéressants, et ils vont te laisser les restes de la semaine. Le problème du 2 jours, c'est que ça va te bloquer une semaine. Et t'as des gens qui seraient venus une semaine. Mais ils pourront pas parce que c'est coupé, parce que t'as une réservation au milieu, ou puis même en termes d'orga, si t'as une forte saisonnalité, tu fais du samedi au samedi, les gens ils sont habitués, ils prennent leur semaine de vacances. Enfin, c'est un modèle éprouvé, quoi. T'es tranquille là-dessus. Et il faudrait que toi tu puisses, comme tu t'adresses à des familles, alors là on parle encore de haute saison, mais en basse saison encore plus, je pense. T'as quelqu'un, l'arrivée elle est prévue à 17h, le gars te dit ouais, mais moi j'arrive de loin, je voyage de nuit, j'arriverai le samedi matin. Ouais, le logement il sera pas prêt, mais laissez-nous vos valises et puis on vous indiquera où aller vous promener, tu vois. Ça c'est un truc, c'est le côté gîte, le côté proximité, ça tu peux vachement jouer dessus, plus que quelqu'un qui n'a pas ce côté gîte. Je fais des grosses guillemets avec les doigts pour ceux qui voient pas, qui écoutent dans la voiture, mais le côté gîte, c'est on conserve quand même un côté proximité, je trouve, où tu sais que en plus vous habitez à côté, donc ils vont forcément vous croiser, surtout s'il reste une semaine. Donc ça c'est une grande force. Pour moi. Non, mais c'est beaucoup plus humain que nous, nos appartements où tout est automatisé, où le client te dit je veux venir plus tôt. Ouais, tu peux venir moyennant temps, mais je veux venir encore plus tôt, plutôt à 9h du matin ou à 8h du matin parce que mon train il arrive là. Qu'est-ce que je fais de mes bagages? Et tu dis non, c'est pas possible parce que t'as pas de quoi laisser les bagages dans tes appartes et tout ça. Vu qu'il y a d'autres clients qui sont déjà dedans. Donc finalement, tu les envoies, tu vois, sur des solutions type nanny bag, mais c'est jamais très agréable, c'est pas très humain, tu vois, te dire voilà, tu payes sur notre plateforme, tu ramènes tes bagages à tel endroit, tu fais ta petite journée, tu retournes chercher tes bagages, tu reviens dans mon appart plus tard. Là vraiment, faut jouer là-dessus sur le gîte, quoi, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a une sacrée flexibilité. Après, c'est vrai que sur arriver plus tard, pour l'instant, vivant sur place, c'est pas trop dérangeant. On aurait équipe de ménage ou avec serrure connectée. Enfin, c'est vrai que c'est une gestion qui est totalement différente. Ouais, là, c'est vraiment le côté gîte. Et puis en plus, vous avez la possibilité. Alors ça, c'est si tu ne fais pas à la semaine et que tu as des nuits orphelines, tu as la possibilité aussi peut-être plus facilement de dire vous êtes si vous voulez, j'ai personne derrière vous. Il me reste il y a 2 nuits de dispo, je vous la fais au prix d'une, tu vois. Ça, moi je l'ai déjà expérimenté en tant que voyageur. Ça tu dis c'est cool. Et là tu te dis écoute, on pourrait peut-être rester 2 jours de plus. C'est vrai qu'on a une semaine de vacances derrière, on n'a rien prévu. Moi ça m'est déjà arrivé de repousser le retour chez moi parce que au final on serait resté à la maison. On avait l'opportunité et du coup ça fait du chiffre d'affaires moi je l'ai proposé mi-octobre à des voyageurs où ils venaient du vendredi au lundi et c'est un appart 6 personnes et j'avais ma nuit du jeudi qui était dispo. Et 3 jours avant, tu sais très bien que sur des gros apparts en ville comme ça où souvent c'est des familles qui viennent, ma nuit du jeudi, je suis quasiment sûre qu'elle est pas louée. Mais quasiment sûre. Si je vais faire une promo, et puis même tu vois, même à 3 francs 6 sous, je vais avoir du mal à la louer cette nuit. Et finalement, je l'ai proposé. Je me suis dit, venir un jour en avance, et ils m'ont dit, attendez, on regarde si on peut partir plus tôt. Et banco. Et ils sont partis plus tôt, et ils étaient super heureux, tu vois. On l'avait fait cet été, parce qu'on avait justement 2 séjours avec une nuitée qui était nuitée aveugle. Et c'est une copine Insta qui avait réservé. Et, écoute, je
tu restes un jour de plus et je t'offre la nuit, parce que bon, on avait sympathisé, donc Laurence a eu le droit à une nuit gratuite. Et du coup, comme ça, nous on savait, voilà, on enchaînait directement et c'était bien apprécié. Et par contre, c'est en termes de promo, comment tu gères Lauriane par rapport à tes locations? Parce que pour l'instant, nous on n'a rien mis en place en promo, sauf pour les séjours de plus de 14 nuitées. Ouais, t'as les promos que tu peux faire à la semaine, mais toi c'est pas intéressant parce que t'as envie de louer à la semaine, donc tu vas peut-être pas faire une promo à la semaine, mais effectivement tu peux faire des promos plus longues. Mais moi je fais souvent des promos quand je vois que d'un coup j'ai une nuit orpheline comme ça ou deux, où je sais que comme le logement est grand, les studios, mais toi c'est pas ton cas, mais je sais que les studios, j'ai pas trop le souci, j'arrive vraiment à les louer pour 1 ou 2 nuits comme ça, des fois à la dernière minute. Même le jour même, 17h, 18h, 20h, ils se louent encore pour le soir parce que t'as quelqu'un qui bosse, qui est dans le coin et qui a besoin de dormir le soir, tu vois. Et souvent ils se posent la question à 18h les gars, quand ils ont fini leur journée. Et mais peut-être qu'ils s'étaient dit je peux peut-être rentrer, finalement c'est trop tard, je rentre pas, bon bref, peu importe, ils me louent au dernier moment. Mais les gros apparts c'est un peu plus compliqué. Et là si je vois, même un mois à l'avance, si je vois que j'ai 1 ou 2 nuits un peu libres, je vais faire 10%. Et plus je vais me rapprocher, plus je vais descendre le prix. Je vais faire une promo sur Airbnb, sur Booking, je le faisais, mais ces derniers temps c'est un peu chiant de faire des promos sur Booking. C'est, je sais pas, ils ont changé des trucs, c'est plus aussi facile qu'avant. Et puis j'ai envie d'attirer les clients Airbnb. On en parlait en off. Moi j'ai énormément de clients Booking, quasiment que du Booking à 90%. Et je voudrais préférer les clients Airbnb vraiment. Après, en tout cas, par rapport aux promotions, t'as mis en place du Price Lab ou des choses comme ça? Non, pour l'instant non. Je suis un peu frileux parce que j'aime bien quand même maîtriser les prix qui sont pratiqués. Alors, j'avais une idée de tarif là à la sortie de l'été. J'ai changé mon fusil d'épaule. Enfin, on a changé notre fusil d'épaule parce qu'on est quand même deux. Et c'est vrai que du coup, on a baissé notre tarif basse saison et allez, 2 jours après, on a eu des réservations. Donc, on s'est dit, ok, bon, on n'était pas adapté par rapport à ce que les gens attendaient sur un week-end, quoi. Après, tu peux prendre PriceLab comme une aide à la tarification tout en gardant la main, sans le connecter, par exemple, du coup, à ton channel manager, c'est super hot. Tu ne connectes pas, tu as PriceLab à côté, et ça permet de voir en fait si les tarifs en fait sont cohérents, tes tarifs à toi sont cohérents par rapport au marché. C'est ce que tu pourrais toi essayer de faire, parce que le prix est quand même assez déterminant surtout pour un gîte grande capacité où ils sont tous libres à peu près au même moment. Donc du coup, ça va quand même une question de tarif aussi. Donc il faudrait voir par rapport à ce point-là. Ouais, et puis en basse saison, ton élément le plus différenciant, par exemple, si tu prends en haute saison où tu vas être en concurrence avec 10 gîtes, mais les 10 gîtes n'ont pas eu la même structure que toi. Toi, tu as un gros avantage, c'est ta piscine, il faut être très au fait là-dessus. L'hiver, cet avantage, il existe plus. Pas, Ou à moins que demain tu décides d'installer une véranda par-dessus. Ouais, non, c'est le spa. Quand tu auras tu vois, c'est très à la mode aussi là, les petits saunas, machin. Ça peut être un truc différenciant où la personne peut se dire, je peux payer 10 ou 15 euros de plus ma nuit parce que il y a un sauna ou il y a des choses comme ça. Mais si c'est juste avoir un salon, alors c'est très très chouette chez toi. Mais j'imagine aussi que les concurrents, faut partir du principe que non, quand même, tu fais partie tu fais partie des plus beaux. Clairement, je suis en train de regarder un peu sur Airbnb sur son secteur et ta maison se démarque largement. Il y a un concurrent avec qui je fais souvent la comparaison. Lui, il a un bain norvégien, il me semble, plus hammam. C'est pour ça. Tout à l'heure quand je disais l'intérêt de faire un abri complet pour le spa, c'est la priorité absolue pour la saison hivernale. La piscine, j'y ai pensé, et c'est vrai qu'avec différents échanges, que ce soit avec les offices de tourisme ou même l'enquêtrice qui nous a classé, entre le coût et puis ce qui est attendu par rapport à notre classement, en fait, ça va pas forcément coller. Par contre, le spa, ça peut être apprécié. Ouais, parce que t'as pas le même investissement, et puis clairement, est-ce que je sais pas si t'en as pour 20 000 euros à non, mettre tu peux doubler. Tu peux doubler pour la piscine. Vaut mieux les mettre dans ton autre gîte qui te rapportera lui directement de l'argent. Enfin, tu vois, au moins t'auras 2 hautes saisons.
t'auras deux espaces qui auront la haute saison. Donc ça, il vaut mieux mettre dans l'autre bien avant de penser à faire ça. Mais justement, je voulais revenir vers toi. Je m'étais noté de t'interroger sur l'office de tourisme. C'est vrai qu'on a fait un épisode il y a pas très longtemps avec l'office de tourisme de Cauterets. Est-ce que toi, dans ta zone, déjà, tu as un office de tourisme? Est-ce que tu as des retours par rapport à cette saisonnalité, cette basse saison? Et puis après... Non, nous, on est vraiment au cœur nous, on est à la frontière Morbihan, Finistère, Côte-d'Armor. Donc en fait, on a trois pays locaux avec 3 offices de tourisme différents, chacun travaillant à leur façon, certains étant plus actifs en termes de communication que d'autres. Et malheureusement, c'est la commune dont je dépends qui est le moins actif sur les réseaux sociaux, parce que ils sont plus sur une population touristique de jeunes retraités, voire de retraités un peu plus anciens, pour pas être péjoratif. Et donc forcément, les réseaux sociaux, c'est pas du tout la même approche pour cette population-là, alors que l'office de tourisme qui est à côté, le Crest-Braise, là va être beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, et même l'hiver va proposer des activités. Pour Halloween, il y avait des activités pour les enfants, il y avait des visites déguisées, ce genre de choses que je mettais aussi en avant sur Instagram. Tu sais ce que tu peux rajouter aussi qui coûte vraiment pas cher, et ça fait mouche à chaque fois, c'est faire un petit endroit feu de camp, tu vois, et là tu mets une photo où t'as les gens qui sont autour, petits bâtons, chamallows, machin, peu importe, mais ça fait mouche, ça donne envie, et ça coûte vraiment pas cher à mettre en place. Oui. Et ça, tout le monde adore ça en hiver. Ah, cool, ça prend des notes. Enfin, non, je rigole. Oui. Non, mais c'est parce qu'il va réécouter. La page est presque pleine déjà. Mais non, mais ça, c'est des choses qui coûtent pas cher, et c'est des expériences. Moi, je le vois parce que sur la ferme, on en fait beaucoup, et pour le coup, quand on accueille des gens, ça fait des années qu'on accueille des gens sur la ferme et tout ça, et quand on les accueille, mais c'est un truc de fou, comme les gens sont émerveillés et sont happés par le feu, et ce feu de camp est autour, ça rassemble, ils aiment beaucoup, et c'est des choses que souvent les gens ne font pas, même pas quand ils ont un petit jardin, ils le font pas dans leur jardin. Mais ils aiment faire ça, et c'est pas cher. Oui, mais installer un bras zéro, ça peut se faire. Parce qu'après, il y a les termes de sécurité réglementaires qui interdit certaines choses. Enfin, en tout cas pour le département. Mais avec un bras zéro, c'est tout à fait possible. Mais c'est ça. Et puis tu installes quand même dans ton jardin, pas loin quand même, de quoi, un extincteur, tu vois. Oui. Et tu leur montres dans la vidéo d'explication, parce que les gens avec le feu, c'est compliqué. Non, mais je sais, c'est compliqué. Mais pareil, un extincteur pas très loin au cas où. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu as pensé louer à la chambre ou pas du tout? J'y avais pensé plus pour les déplacements pro. Après, ce que je voyais mal, c'était moi, pour en faire des déplacements pro, je m'attends toujours, ok, je veux une chambre, mais je veux le petit-déj. Et c'est plus la gestion du petit déjeuner qui me cause souci en termes d'organisation, puis en termes de responsabilité alimentaire derrière. Donc ok, proposer la machine à café, ça va. On pourrait mettre un paquet de madeleine, un paquet de gâteaux. Après, si tout est fermé, voilà, tu mets que des choses à l'unité fermée, t'as pas de souci. Ouais. Donc, je pense que s'il y avait quelque chose à faire, ce serait dans ce style-là. Je sais pas si ça. Ouais, parce que si t'as des gens qui travaillent dans le secteur, ça peut être intéressant, tu vois. Ce serait déplacement pro à la nuitée. C'est pareil, c'est pas du déplacement pro. Par exemple, tu parlais un chantier ou des trucs comme ça, parce que c'est peut-être aussi ceux-là qu'il faut peut-être aussi cibler. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas trop de sièges d'entreprise dans tes coins, mais non, mais ils te chopent sur le bon coin souvent, les gars. Les pros, c'est plutôt sur le bon coin. Moi, je sais que les annonces sur le bon coin marchent vraiment bien pour les gars de chantier. Et tu changes régulièrement ton annonce Airbnb, tu la modifies, tu rajoutes des choses. Ça, c'est important. Sur le verbatim, le texte, pas trop. Voilà, à part il y a eu des équipements que j'ai mis à jour parce qu'on en a rajouté depuis le début de l'annonce. Les photos, j'échange de place. Là, par rapport à Halloween, enfin plutôt côté automnal, j'ai changé, mais il n'y a pas de grande révolution. Je vais pas refaire entièrement l'annonce. Ouais, non, mais en fait, il faut changer régulièrement, entre guillemets, son annonce pour que Airbnb voit que t'as modifié des choses et en fait te donne
des points, enfin l'algorithme en fait te met plus en avant. C'est un peu con, mais ça marche comme ça. Alors, je sais pas si c'est la bonne astuce, mais ce que je fais au moins 2 fois par semaine, j'efface un mot, je le réécris exactement le même mot, j'enregistre, donc ça fait forcément une sauvegarde pour l'algorithme. Par contre, tous les 15 jours, j'essaye de m'astreindre à tous les 15 jours à faire vraiment la passe sur toutes les plateformes sur lesquelles on est pour tiens, cette photo elle a plus trop lieu, tiens, j'ai changé un truc et ça j'essaye de le faire au moins une grosse passe tous les 15 jours. C'est bien ça. T'as la fibre chez toi? Non. Alors, mais il y a quand même une révolution dans notre campagne qui s'appelle Starlink. Ouais. Il y a pas plus tard que ça fait 3 semaines maintenant. En fait, on était avant sur le réseau ADSL classique national et historique. On était à 4 mégas. Nous qu'on a parti habiter dans la maison, donc le 3e gîte en bas, c'est pareil, on n'avait pas du tout de réseau téléphonique. Et quel est le meilleur moyen d'avoir internet? Par satellite. Et donc de toute façon en France c'est pas très compliqué. Il y a soit Nornet, donc une filiale d'Orange, soit Starlink. Nous, d'un point de vue environnement extérieur, c'était pas possible d'installer Nornet, donc on est passé sur Starlink et on est à 50 mégas. Ce qui est déjà pas mal. C'est pas la fibre, c'est du gros ADSL, mais voilà. La fibre, on espère l'année prochaine. Tu devrais du coup faire un sur Airbnb, tu as la possibilité de faire un test connexion en fait et qui te du coup il le met directement après sur ton annonce et ça peut également te rajouter des points. Oui. Ça peut te rajouter des points en fait. Ouais, c'est vrai que j'avais fait un post ou un reel sur Insta, mais j'avais pas pensé à faire sur les annonces. Ouais, parce que ça peut te mettre en avant. Toujours pareil par rapport à la concurrence qu'ils proposent pas. Toi, t'as mis en place. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as dit dans ton annonce. Que t'as mis en place du coup Internet qui est. J'ai mis Wi-Fi gratuit. Après, c'est vrai que j'ai pas mis le test de débit. Ouais, donc c'est vrai que pour l'algorithme, c'est important en général d'essayer de faire tout ce que les plateformes proposent, parce que plus tu joues le jeu, plus tu remplis toutes les cases, mieux t'es mis en avant en fait. Ouais. Il faut remplir le plus de choses possible. Mais c'est ça en fait, tout ce que tu peux remplir, tu remplis. Le plus de trucs possible pour que ça fasse plaisir à l'algorithme et qu'il te mette en avant. Tiens, moi je pense à quelque chose là pour tes basses saisons. Pourquoi pas faire un programme de fidélité sur les gens qui viennent sur la haute saison et leur proposer et dire voilà, mais créer vraiment quelque chose sur 3-4 jours en basse saison, sur une semaine si c'est la période des vacances et dire voilà sur cette période-là la remise est temps. Donc bien le remiser, de toute façon tu remises bien par rapport à la basse saison et la haute saison comme Samy l'a expliqué tout à l'heure. Et voilà tout ce qui est possible de faire. Je sais pas moi, la fête de l'Andouille, non, je rigole. Mais voilà ce qu'il est possible de faire. Et chaque jour, et tu peux leur créer un espèce de petit programme en disant, voilà, le lundi après-midi il y a ça, le mardi après-midi il y a ça. Et comme ça, tu leur as mâché le travail. Ils arrivent à s'imaginer ce qu'ils peuvent faire chez toi quand il fait pas beau. Le soir, ils vont se relaxer si ton petit spa est déjà prêt. Mais tu vois, le soir, vous vous relaxez. Il y a ci, il y a ça. Les enfants, pendant que vous vous relaxez dans le spa, eux, vous pouvez les occuper avec ça. Parce que c'est vrai que moi, j'ai des ados, mais même quand on a des petits enfants, on regarde tout le temps comment on peut les occuper sans que ça nous prenne du temps et qu'on puisse se détendre à côté. Oui. Et ça peut être intéressant pour remplir un petit peu d'avance et de jouer déjà sur les clients qui sont déjà venus chez toi et qui connaissent déjà ce que tu fais, qui ont apprécié et voilà. Il faut que, à minima, dans ta basse saison, par rapport à la cible de clientèle que tu sembles avoir, c'est que tu puisses remplir les week-ends, mais les vacances scolaires, tu as 4 semaines de vacances scolaires toutes les 4 semaines à peu près, quand on comprend toutes les zones. Ah oui, ouais. Oui. Quand tu prends toutes les zones, t'as la Toussaint 2 semaines à Noël, mais après février, Pâques, je pense que tu commences on va dire que c'est la moyenne saison, mais février, t'as 4 semaines, t'es en concurrence avec le ski, on va dire. Il faut arriver à quand même à toucher du monde dans ces 4 semaines, que tu puisses arriver à faire peut-être des courts séjours de 3-4 jours. Oui. Mais ça, c'est peut-être ton premier objectif, c'est de se dire, ces 4 semaines de vacances de février, je veux essayer de faire 70% de remplissage et je pense que tu pourras plus travailler des actions sur ces 4 semaines-là que d'essayer de remplir du 15 janvier au 17 janvier, tu vois. Ce sera plus compliqué.
Parce que si tu cibles les familles ou même des groupes de personnes, les gens, ils ont une semaine de vacances, est-ce qu'ils vont partir dans le centre de la Bretagne? Tu vois, c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Et est-ce que et puis qui tu touches, dans quel périmètre? Parce que les Bretons vont pas venir, donc est-ce que c'est aussi quelle va être ta cible aussi géographique? Là, d'un point de vue géographique, sur les plus courts séjours, c'est du local. Ah ouais. On a des Bretons qui viennent de Brest, de Rennes. On a eu à côté de Vannes, on a les Normands. Plutôt, ex-Basse Normandie et Pays de la Loire. C'est vrai que sur les courts séjours, en fait, alors donc, tu as vraiment quelque chose à jouer là-dessus et à travailler éventuellement à collaborer avec des influenceurs locaux qui vont pouvoir mettre cette partie-là en avant. En plus, ce qui est cool, c'est que, pour le coup, vu qu'en basse saison, souvent ton lundi, mardi, mercredi, c'est un peu mort, ça va moins te coûter d'offrir aux influenceurs locaux 1, 2 ou 3 nuits à ce moment-là, qu'ils puissent filmer, qu'ils puissent faire tout ce qu'il faut. Mais ça, on en parlera. On s'était dit qu'on se fera un épisode privé sur comment booster ton Instagram et tout ça. Mais ça, on pourra en parler là-dessus. Mais vraiment, je pense que si t'as pas mal de locaux qui viennent, ça peut être très intéressant. Et comme ça, justement, au lieu que ça soit toi qui le fasses, parce que moi, c'est ce que je fais à Strasbourg sur mes appartes, je fais souvent venir des influenceurs. Et je leur dis, et moi j'ai des influenceurs carrément, je leur dis, voilà, le matin, tu me fais une vidéo sur tout le tracé de la journée de ce que tu peux faire chez moi ou en un week-end, et ils me le font sur un week-end. Le matin ils se lèvent, c'est petit déjeuner, comme ça ils me salissent pas la cuisine. Il y a un petit bateau où tu peux prendre ton petit déj pas loin. La première station de tram tu prends là, deuxième station de tram tu vas visiter le musée, un super musée. Troisième station de tram, paf, t'es au centre-ville, cathédrale. Bref, peu importe. Et il le montre, et c'est génial. Et donc, tu pourrais essayer déjà, et ça te prendrait pas trop de temps, de dire aux influenceurs, voilà un planning que vous pouvez faire, et mettez-le en avant, tu vois. Ouais, c'est ce que j'avais fait sur le site, c'était peut-être le deuxième article que j'ai fait sur le blog, justement, sur programme d'un week-end. Mais après, c'est vrai que ça peut être reporté sur 2 jours, peut-être pas le lundi, parce qu'il y a souvent des restaurants qui sont fermés le lundi. Sur l'hiver et sur le printemps, tu vois. Si l'été tu remplis, tu t'en moques un peu. Mais sur tes saisons basses, en fait, tu le fais, quoi. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais là sur 4 jours, du coup, moi je m'étais dit un week-end, faire un programme sur un week-end, faire un programme sur une semaine. Là du coup, il faut que je pense aussi sur 4 jours comment le mettre en place. Est-ce que toi aussi tu proposes, comme tu as dit, tu es au cœur d'une forêt, il y a des randos à faire, il y a des choses comme ça. Est-ce que tu proposes des vélos, des choses comme ça aussi Alors vélo, on n'est pas équipé. Par contre, j'ai trouvé un loueur de vélo qui vient déposer. Non, il est à 60. Il est à 60, mais il fait toute la Bretagne. En fait, il livre et ils viennent récupérer. Donc il faut réserver la veille pour le lendemain. Donc ils livrent le matin entre 9 et 11 heures, et puis après, selon la durée du séjour, et ils viennent récupérer le matériel. Mieux, parce que tu peux prendre les vélos pour enfants, je suppose qu'ils peuvent même te louer la carriole avec pour si t'as. Mais ça, c'est même un upsell où tu peux rajouter un petit pourcentage pour toi dessus, pour le coup. Mais si ça doit. Alors, on a fait des épisodes sur les upsells, des choses comme ça. Je suis un grand fan. Là, je le prendrais pas comme un upsell dans le sens où tu vas faire de la marge, mais plutôt comme un service complémentaire. Un service. T'apportes quelque chose à ta clientèle pour qu'ils vivent une meilleure expérience. Mais c'est pas une grosse marge que tu ferais dessus, parce que moi je vois, tu prends juste 10%. 10% en fait, c'est pour ton boulot. Oui. 10% c'est rien, tu gagnes pas une somme folle dessus, mais. Mais après, si tu vois, si le vélo, je sais pas, t'en as pour 250 balles de location de vélo, si tu rajoutes 10%, tu vois, c'est peut-être pas forcément intéressant avec ces 25 euros là, tu vois. Ça peut être un truc qui peut être un frein. C'est vraiment là, c'est un plus pour profiter. En fait, c'est un déclencheur d'achat. C'est de se dire, ok, le mec il vient, là il y a de la location de vélo. S'ils étaient gratuits, t'as encore plus. Tu vois, si c'était toi-même qui les prêtais dans le logement. C'est encore plus un déclencheur d'achat. C'est comme la piscine, au même titre que la piscine, au même titre que si tu avais une tyrolienne qui te permettait d'aller en bas du jardin pour les gamins, tu vois. Maxime, il a entendu bois, c'est bon. Ah mais
Sache que j'ai l'idée de la tyrolienne parce que on est dans le massif armoricain, c'est pentu. Alors c'est pas les Vosges, c'est pas les Alpes, mais la tyrolienne, j'y pensais. Du haut du chemin et tu descends direct avec les poules qui sont en bas. T'emmerdes pas, hein, va chercher une bâche chez un paysan et tu fais un ventre-glisse. Hein. Ah ouais. Faut juste enlever les cailloux. J'ai deux choses à voir avec toi, parce que moi je suis en train de regarder les annonces et tout. Il y a un truc sur Airbnb qui me paraît bizarre. Mince, je l'ai enlevé. Fourniture de base, c'est marqué que tu ne les fournis pas. Ah, c'est bizarre, effectivement. Donc dans équipement, tu vas tout en bas. Équipement de base, c'est non inclus. Ah ouais, ça faut que tu ailles cocher. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il ressort pas. De base. Ouais. Alors, tout en bas. En fait, quand tu es dans affiché sur son équipement, tu vas tout en bas et tu as ta caméra de surveillance, climatisation, équipement de base. Alors ça, il me semble que je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, c'est quand tu proposes dentifrice, brosse à dents et compagnie. Et ça, c'est sûr, je l'ai pas coché. Parce qu'on propose pas. Moi, je coche, hein. Ouais. Je m'en fiche. Hein. D'accord. Bah, façon, au cas où, on en a à la maison en double, donc c'est vrai que en solution de secours. Attends, je vérifie sur mes annonces, mais moi je les ai cochés. Parce que c'est vrai que sur le reste, bah tout ce qui est café, enfin linge et compagnie, c'est mis. Tu vois, cuisine par exemple, équipement de cuisine de base, bon casserole, poêle, huile, sel, poivre. Ouais non, mais j'ai bien coché mon équipement de base. Ouais, bah, je vais regarder ça de près. Ouais, et sur Booking, déjà il y a le problème de photo. Je pense que tu as mis en avant la piscine, ce qui est normal pour la période haute, mais je pense qu'il faudrait que tu changes pour la période plutôt basse. Et par rapport aux personnes, j'arrive à réserver 6 adultes, 2 enfants sur Airbnb, enfants bébés, hein, et j'arrive pas sur Booking. Je peux réserver que pour 6 adultes ou 4 adultes et 2 enfants. D'accord. Ah, les jouets de Booking, ils sont paramétrage. Ah, oui. Donc, peut-être que là, du coup, moi qui veux venir en famille et qui peut pas réserver qui peut réserver que pour 6 personnes maximum, peut-être que ça peut être un frein pour moi. Alors que tu peux les accepter au final, tu m'as dit les bébés. Ouais, c'est vrai que Booking, c'est une vraie galère. Hein. Oui. On en a eu les frasques cet été avec les premières réservations, avec leurs histoires de promo à la semaine. Selon le nombre de personnes, c'est Booking, pour la prise en main, c'est pas évident. Ouais. Donc ça va peut-être à voir également. Et pour augmenter après voilà, est-ce que tu veux, de toute façon toi tu veux réserver, donc au pire si c'est du Booking tu prendras quand même. Ce que je fais également quand j'ai un logement, moi mon dernier logement a beaucoup de mal à démarrer sur Booking. Il est très très bien sur Airbnb. J'arrive à louer. Va pas te plaindre, c'est cool. Hein? C'est cool. Bah ouais, mais sur Booking, j'ai beaucoup de mal celui-ci. Parce que j'avais du mal sur Booking et ça cartonne sur Airbnb. J'ai augmenté ma commission Booking en fait, à 1 ou 2% de plus, et qui me permet du coup d'être mieux mise en avant. Parce que du coup, tu leur donnes plus d'argent, donc ils te mettent mieux en avant. Donc ça peut être aussi, mais c'est vraiment sur une période donnée. Hein. Donc tu mets ça en période basse, tu vois. Tu dis voilà de novembre au 31 décembre par exemple, voilà, je veux donner 2% de plus de commission. Par contre, tu mets mieux en avant et puis tu vois ce qui se passe. De toute façon, ça te coûte rien. Enfin, ça te coûte D'accord. Je savais même pas qu'on pouvait donner. Ouais. Après, moi, c'est l'inverse. Je savais pas. J'ai pas vérifié. Booking, ça marche tellement bien chez moi. Je voudrais donner 2% ou 3% à Airbnb et qu'Airbnb booste plus, tu vois. Ce qu'on disait en off, ça m'éviterait d'avoir le dépôt de garantie à payer, à gérer sur Booking et tout ça. Je vais te dire comment ça s'appelle. Attends, je me connecte à mon Booking. Vas-y, dis-nous ça. Parce que ça, c'est vrai que... Et puis Booking, le souci, c'est aussi souvent, il y a des nouveautés et tout, donc il faut aller quand même régulièrement dessus pour vérifier. Et la plateforme, elle est absolument pas ergonomique. Hein. Et vous savez quoi? Ma femme a changé le mot de passe ce week-end, elle n'a même pas dit. Mais encore? Ça arrive souvent, ça, chez toi, j'ai l'impression. Des mots de passe. On se bat, parce qu'en fait, c'est elle qui fait la compta. Ah, c'est bon. C'est elle qui fait la compta. Et comme c'est pas ce que j'ai mis en mot de passe, elle modifie, puis moi je modifie, puis moi je modifie. Ah oui, c'est à cause de ça que vous modifiez. C'est genre pas juste, on a peur d'être piraté, quoi. Non, parce qu'en fait, on sait pas ce qu'a mis l'autre, et voilà. Bon, bref, c'est bon, je me suis connecté. Je vais être sur mon dernier logement, et je vais te dire comment ça s'appelle.
tac. Tu vas dans booster vos performances. Et enfin, tu sais, dans ton menu, tu vas booster vos performances. Et c'est accélérateur de visibilité. D'accord. Et donc, c'est là où tu vas déterminer, du coup, la commission que tu vas donner en plus par rapport à une commission de 17%. Voilà, c'est 17%. Et tu dis si tu donnes 18 ou 19%. Sur une période donnée, encore une fois. Hein, c'est pas sur tout le temps. Question bête, ça n'existe pas sur Airbnb, ça. Non. Je crois pas, hein. Non, dommage. Ils n'ont pas fait ça. Ils veulent pas bosser avec moi, qu'est-ce que je te dise. Et après, tu as aussi programme partenaire préféré aussi. Ça dépend du nombre de réservations que tu as eu dessus, etc. Mais ça peut être également un booster. Tu as le petit pouce, en fait, le petit pouce jaune qui montre que ça a été validé par Booking. Moi, je le mets pour toutes mes je l'ai fait aussi, celui-là. Comme ça, voilà, t'es tranquille. Voilà. Ok. Bon, bah, on est pas mal. Est-ce que vous avez encore des conseils, des choses à dire sur cette saison basse? Bah, encore une fois, moi je pense que des fois il faut accepter qu'il y a des moments où on peut pas louer. Il faut l'intégrer, puis du coup le compenser avec les périodes hautes où il faut peut-être augmenter son prix. Et puis ça te permet de prendre des vacances. Ça te permet de caler la maintenance de ton logement aussi. Tu vois, si tu sais que en janvier tu loues pas, prévois tes périodes de maintenance à ce moment-là. Des coups de peinture. Ouais, le ramonage du poêle, tu vois, c'est con de le faire au mois de septembre quand t'as encore des clients, tu vois. Non, mais je pense que voilà, il y a des petites techniques à mettre en place, mais ça fera pas tout. Ça fera pas tout, malheureusement. C'est au niveau de l'attractivité aussi du lieu, enfin pas du lieu, pas ta maison, hein, mais de la région, du local plutôt. Voilà, de savoir, ça va faire venir des rassemblements, mais peut-être que je me dis rassemblement oui, mais peut-être que 6 plus 2 c'est peut-être petit encore pour des rassemblements. Peut-être que tu auras plus le quand tu auras les deux qui seront faits. Les deux. Tu vois, là tu pourras faire vraiment des gros rassemblements et du coup, je pense que du coup les deux maisons se loueront en même temps et se loueront plus souvent, je pense aussi. Donc voilà. Et puis après il y a aussi un truc, alors c'est à travailler parce que la basse saison et le fait qu'il y ait moins de clients, ça te permet de faire aussi beaucoup de tests. Ce que je t'invite à faire, c'est de tester plein de choses. Et dans les tests à faire, c'est aller au-delà de la vision de l'hébergement. Je m'explique. C'est-à-dire que l'été, les gens vont venir parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'il y a une expérience à vivre autour. Il faut penser de la même manière pour l'hiver. Et si l'environnement ne te permet pas d'avoir une expérience, c'est à toi de la créer. Et donc du coup, il faudra peut-être aussi, là tu parlais du spa sous abri, peut-être intégrer, je sais pas moi, t'as mis en avant les jeux de société pour les enfants, mais pourquoi pas un baby, un billard, j'en sais rien, et que l'hébergement en fait l'hiver il soit un lieu d'attraction en lui-même, et de se dire je suis prêt à aller en pleine cambrousse parce que je vais passer une bonne soirée entre copains, parce qu'il y a la tireuse, j'en sais rien, tu vois. Non, mais bon, faut dire ce qui est quand tu te retrouves, tu te loues une maison entre copains. Mais je rigole parce que j'y pense. On a loué un gîte avec des amis et certains qui font aussi de la LCD dans les Vosges il y a 1 an et demi. Et il y avait salle cinéma, billard, baby-foot, jacuzzi en extérieur, mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait? Petite salle discothèque avec la tireuse. Et alors ça a joué. Ça a vraiment joué, la tireuse. Une tireuse à cidre, hein. Non, bien sûr. non, mais voilà, c'est alors alors au moment où on enregistre cet épisode, l'épisode n'est pas encore sorti, mais quand il sera diffusé, l'autre aussi. Donc on a un épisode sur justement l'importance de l'expérience dans le logement. C'était la semaine dernière. Voilà. Ouais. Lauriane arrive à bien savoir où elle en est, nous non. Et donc du coup, c'est un très bon épisode sur l'importance de l'expérience. C'est aller le besoin primaire quand on fait de la location courte durée, c'est l'hébergement, c'est dormir comme un hôtel finalement. Hein. C'est vraiment, tu viens pour bien dormir. Ça, il faut répondre à cette première exigence. Mais si tu veux que les gens viennent
ils viennent pour dormir parce qu'ils font autre chose à côté. Bah, en fait, s'il n'y a pas autre chose à côté, il faut que ce soit toi qui le crée. Donc, c'est de faire des tests. Il y a aussi une notion de rentabilité, hein, parce que si demain, tu te mets à installer un billard, un baby-foot, une salle de cinéma, une mini-discothèque et une petite tireuse, il faudra peut-être 10 ans pour amortir tout ça et commencer à être rentable. Tu vois, donc il y a aussi cette notion. Et comme je te dis, toi, t'as un arbitrage bras zéro énorme. Avec des chamallows, c'est pas cher. Non, mais t'as un arbitrage énorme à faire parce que t'as déjà le potentiel du deuxième gîte et que en fait, finalement, les investissements que tu mets pas dans celui-là pour compenser une période creuse, bah, vaut mieux faire les travaux vite de l'autre côté et avoir 2 fois plus de capacité de belles saisons. Ouais. Et là, tu feras un truc. Et même, j'allais te dire, peut-être que dans le deuxième, tu peux déjà anticiper ces trucs-là pour l'aménagement et de se dire, du coup, pour anticiper l'hiver, je vais peut-être pas mettre, comme j'ai dans le premier gîte, organisé de cette façon-là, parce que si j'anticipe, je sais pas moi, dans 3 ans de mettre un billard, il faut que j'ai la place aussi pour que ça se fasse bien. Ou je vais peut-être mettre un bar. Donc je l'anticipe déjà avant les travaux parce que je sais que dans cette période de basse saison, le deuxième, il faut qu'il ait quand même ce truc en plus pour attirer les gens. Tiens, en parlant de billard, petite digression, mon dernier appart là, pour qui peut avoir jusqu'à 8 personnes, ma table de salle à manger, c'est une table billard. Donc 8 personnes, on enlève et on fait du billard. Et on joue au billard. C'est pas mal du tout. Le Japan non, pas le Japan, c'est mon appart pop art et la table c'est un billard. Ouais. Le Japan, j'ai mis dedans une balle néo et j'ai mis comme tu as mis une borne d'arcade. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, faut pas déconner. En pleine cambrousse au milieu des bois, créer un escape game. Voilà. Mais non, mais attends. Et avec des trucs dedans, dehors, des bottes. La chasse au Dahu. Alors, non, mais moi, je vous dis, mon fils m'a fait regarder hier soir sur Canal+, pour ne pas citer, il y a une série Loup-garou, là. Sur le jeu. Sur le jeu Loup-garou. Et je me suis dit, mais ça serait un truc de fou de faire un Airbnb comme ça. Mais il faut que tu aies assez de gens qui arrivent d'un coup. Mais au milieu de nulle part, tu fais un Airbnb avec cette petite cabane et ça peut être, des fêtes, tu vois, enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, tu te retrouves en groupe d'amis, vu que c'est le jeu le plus joué au monde. Je me dis qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus. Oh, ça va être fait. Mais je pense que c'est déjà fait. Et puis dans une des cabanes, tu mets des tenders de poulet avec des sauces qui piquent. Comme ça, tu fais 2 concepts en un. Tester pour goûter. Bon, est-ce qu'on galette saucisse avec de la sauce piquante? Galette saucisse, oui, ça c'est vrai que c'est une spécialité chez vous. Tu mets un bilig, ou une, je sais plus comment on dit, mais tu mets une crêpière. Un bilig. Un vrai là, un campouze là, t'as un truc. Tu l'attaches avec une chaîne, parce que moi je suis capable de le foutre dans ma valise. Bon, je crois qu'on est en train de faire des belles paroles. Arrivons à la fin de notre épisode, les amis, je crois bien. Pensez à la newsletter. Ah bah oui, les newsletters. Allez. La newsletter sur le-triplex.com, allez vous inscrire pour avoir toutes les infos sur l'épisode qui sort chaque semaine. On a ajouté dans le modèle de mail qu'on vous envoie tous les mardis matins quand l'épisode sort, un espace bon plan quand on arrive à vous négocier quelque chose de sympa. On vous le met là, comme ça vous retrouvez directement dans votre boîte mail. Et si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous avez un bon plan qui vous intéresse, vous allez sur le site le-triplex.com, vous allez sur la fiche de l'épisode et vous retrouverez tous les bons plans. Puis sur le site, vous aurez aussi l'occasion de retrouver nos ateliers, à la fois celui, si vous êtes une conciergerie, pour maximiser votre parcours de vente, votre taux de conversion quand vous êtes en rendez-vous, donc sur les techniques de vente, et puis pour ceux qui seraient intéressés pour louer plus en direct, c'est maîtriser Instagram pour booster sa location courte durée. Lauriane a fait un super atelier qui va vous permettre en fait d'attirer du monde sur votre page Instagram pour après les rerouter sur votre site de réservation en direct, garder pour vous une partie des commissions, offrir un petit avantage financier à votre client. Mais ça, c'est dans les stratégies. Mais grâce à l'atelier, par la note. Voilà, grâce à l'atelier, attirez les clients, soyez indépendant, créez votre propre marque. Ne soyez pas stressé par une notation complètement délirante. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Profitez de votre identité. Et comme on disait, si vous créez une expérience, si votre logement devient une expérience, maîtrisez toute la chaîne de valeur. En créant l'expérience dès le début, ne laissez pas dans les mains d'Airbnb ou Booking votre expérience, c'est vous qui l'avez créée. Mettez votre propre site
de réservation en direct, comme l'a fait Mathieu. D'ailleurs, son site, il est super bien fait. Il l'a personnalisé aux petits oignons. Tout de suite, il a choisi, c'est un détail, hein, mais la police que tu as choisi, elle nous met tout de suite dans le thème. On est déjà entré en Bretagne. C'est un tout petit détail, mais ça joue énormément. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur le site le-triplex.com. Vous avez aussi toutes nos offres d'accompagnement, comme Lauriane en a parlé en début d'épisode. Voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce que vous retrouvez. Je vais rajouter juste un truc maintenant qu'on arrive à la fin de cet épisode. Faut pas oublier de liker, de commenter, d'aller nous mettre des notes sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes. Sur Spotify, vous pouvez nous laisser des questions sous l'épisode. C'est assez nouveau. On va mettre des sondages et tout. On découvre les affres de la plateforme Spotify, mais il y a plein de choses. Donc, si vous avez des questions, notamment ceux qui nous cherchent sur YouTube. L'épisode est diffusé plus tard sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les mettre sous l'épisode sur Spotify. Voilà, la version gratuite le permet aussi, donc voilà. Ok, ça marche. Bon, écoute, merci à toi, Mathieu, de nous avoir écoutés. Pardon d'avoir été avec nous. Toi, tu nous as pas écoutés, toi, tu as été avec nous. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode public. Mais avant, pour ceux qui ont la chance de faire partie de l'espace privé, on se retrouve jeudi dans un épisode qui va vous permettre d'aller toujours plus loin dans la professionnalisation. Très certainement un épisode sur Instagram. On va voir, Mathieu, si on se fait ça. Et peut-être que vous aurez ça. En tout cas, à très bientôt. C'était Lauriane, Maxime, Samy pour le coup, et Mathieu. Bye bye. Salut à tous. Ciao.